Au drapeau. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Message du ministre délégué aux anciens combattants. Ouvrez le banc. Journée nationale du 8 mai 2021, commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie, enfin. Après tant d'années de souffrance et de désolation, après tant d'espérance et de lutte acharnée, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celle de la peine affleure. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé un lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau d'Asie. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mit le chemin. Malgré les ardents soldats de Montcordet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements de territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire par la voix du colonel Leclerc, qui regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar du Bergermain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unie et solidaire, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Message de l'UFAC. Le 8 mai 1945, jour de la victoire, la France était présente aux côtés de ses alliés pour participer à la signature de l'acte qui s'engagait solennellement la capitulation des conditions de l'Allemagne nazie. En ce 76e anniversaire de cette victoire qui marqua la fin de la guerre en Europe, rendons hommage à tous les soldats alliés français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui sur terre, sur mer, dans les airs,
eurent leur force pour vaincre le fascisme et le nazisme. Tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les camps de concentration, massacrés, torturés, fusillés pour actes de résistance, morts en captivité ou écrasés sous les bombardements, méritent notre respect, de la fidélité, de notre souvenir. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalistes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme aussi. Fidèles au souvenir de ceux et de celles-ci qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française et les associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, appellent à tous nos citoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République, vive la France. Dépôt de gerbe par Monsieur le maire et ses invités. Au bord. Minute de recueillement. Marseillaise. Officiels, reprenez vos emplacements. J'invite Monsieur le maire à une allocution. Merci. Monsieur le député, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, des autorités civiles et militaires et religieuses, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, il y a 76 ans, le 8 mai 1945, une date qui nous paraît lointaine mais qui reste néanmoins très très proche, un jour où les cloches de toutes les églises de France sonnaient à la volée, un jour où le général de Gaulle
déclarait « La guerre est gagnée, voici la victoire, c'est la victoire des nations, c'est la victoire de la France ». Aussi incontestable soit cette déclaration et son contenu, elle ne pouvait dissimuler la part d'ombre des hommes, y compris de ces millions de Français qui s'étaient habitués, sinon accommodés, à l'occupation des nazis, à la collaboration de Vichy. Ici, à Thaon-les-Vosges, un ancien maire devenu député était même devenu membre du Conseil national de Vichy, nommé plusieurs fois préfet, avant d'être rayé des cadres du corps préfectoral le 29 juin 1945. Je ne viens pas et nous ne venons pas ici juger l'homme ni les circonstances. Qui suis-je, qui serions-nous pour nous le permettre? Mais cela vient illustrer par très sombre notre histoire et de l'humanité. Le 8 mai 1945 est une date mémorable, c'est bien la célébration d'une victoire. Mais elle résonne comme un bilan terrible. On rappelle 60 millions de morts, l'horreur, l'exil, la faim, l'horreur des camps, la captivité, la séparation, la misère, l'avilissement de l'homme dans ce goût macabre qu'il a d'écraser le plus faible. Évidemment, c'est dans ce qu'il a de plus noble que l'homme est venu combattre ce cycle infernal. Et après la der des der, nous pensions vraisemblablement, nous l'espérions, en avoir fini cette fois-ci une bonne fois pour toutes avec l'ignominie. Rappelons l'héroïsme de nos résistants, ces partisans de la France libre, viscéralement attachés à la nation, à la patrie. Nous aimerions nous convaincre que leur combat fut le dernier pour restaurer une bonne fois pour toutes la dignité des hommes et celle de la France. Mais nous le savons, ce combat est continu, inlassablement soumis à nos propres faiblesses et à nos propres turpitudes. Et nous le percevons clairement, encore actuellement, les signes de faiblesse sont là. La menace terroriste, la violence inouïe contre notre police, et ce pays, notre pays, vulnérable et fragile parce que tiraillé par les individualismes, les moi-je et les égoïsmes assumés. Haïr et détester sera toujours plus simple qu'aimer et comprendre. Rassembler sera toujours moins aisé que diviser. Et nous étions même prêts à considérer que le confinement que nous avons vécu il y a encore quelques mois était le pire de tous les temps, alors qu'il y a à peine 80 ans, il y a d'autres types de confinements qui nous invitent à rester modestes de ce point de vue. C'est pourquoi il nous faut rappeler que ce monument aux morts, qui pourra vivre dès le mois de juillet une modification profonde par rapport à sa consistance, soit digne de la mémoire de nos morts. Mais ici, sur ce monument aux morts, avec ces noms gravés dans le marbre, cette commémoration doit conserver leur signification première. Ce n'est pas une exhibition individuelle et collective contrainte. C'est le souvenir, le ressenti du sacrifice des hommes et des femmes qui ont choisi la France, leur patrie, au détriment de leur trajectoire individuelle. Il n'y a là aucune évidence immuable. Il y a là une éducation civique et populaire à inculquer de nouveau, vigoureusement, passionnément, car chaque Français doit se ressaisir, car nous sommes la France et que nous devons tous chercher à la mériter. Vive la République et vive la France. Merci pour le bon parcours civique de Monsieur le maire. Maintenant, il ne reste plus que messieurs les autorités à saluer les drapeaux. Si vous voulez bien. Drapeau bas.
il me reste à vous remercier avant de vous souhaiter une bonne journée. Et puis, ça fait du chaud au cœur de retrouver un peu ce 8 mai, un peu joyeux. Merci à vous et merci les autorités. Taon est toujours là, même pour les anciens Taonais. Merci.